Bonjour à tous, je suis Henrik et bienvenue dans notre nouvelle émission Tech on Air, un podcast donnant la parole aux entrepreneurs et aux créateurs de solutions. Dans ce premier épisode, nous recevons Madame Marie-Noëlle Essokamba, présentatrice TV, entrepreneur et animatrice de la web émission Marino en parle sur Instagram et Facebook. Marie-Noëlle, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors Marie-Noëlle, le Covid-19 affecte notre pays et comme nous tous, vous y faites face. Comment vivez-vous cette crise en tant qu'entrepreneur ? Alors, en tant qu'entrepreneur, on la vit, écoutez, on prend un coup. On prend un coup parce que c'est vraiment une cessation d'activité dans certains domaines. Et on a vraiment du mal justement à mener la barque, ou si vous voulez, à trouver un équilibre. Donc, on est vraiment affecté par cette situation que vit le monde. Et écoutez, on essaie de s'adapter. Il y a des mesures qui sont prises, mais quelquefois qui ne s'alignent pas forcément avec notre réalité. Du coup, on regarde avec beaucoup d'espoir la fin du confinement, la reprise des activités de manière effective pour pouvoir souffler et puis espérer remettre les choses en place par rapport à nos activités. Effectivement. Depuis un certain temps, on assiste à un boom des lives sur les réseaux sociaux, tels que, avec vous, Marie-Noëlle en parle, votre émission. Comment vous expliquez l'explosion des lives à la fois sur Facebook et sur Instagram ? L'une des principales raisons évoquées est bien sûr l'interdiction des rassemblements. Mais selon vous, est-ce que c'est la seule raison ? Alors, déjà, mon émission, c'est Marino en parle. Marino, pardon. Beaucoup. C'est pas grave. Et oui, c'est vrai que la première raison de ces lives sur Facebook et sur Instagram, bien sûr, c'est d'éviter tous les rassemblements. Voilà, parce que c'est interdit pour éviter la propagation du virus. Mais aussi pour essayer, je pense, d'embrasser la principale utilité des réseaux sociaux, de socialiser. Donc là, on fait des lives Facebook, Instagram, pour essayer de garder justement une connexion, une interaction avec nos proches, avec nos followers, notre public, etc. Du coup, c'est également pour ne pas s'ennuyer et garder ce peps-là, cette joie de vivre-là, parce que le confinement, justement, ça fait déprimer. Et là, on va dire, c'est un peu un palliatif, c'est une thérapie pour certains. Et je dois dire que pour ma part, ça m'aide beaucoup. Ouais, c'est super. Par rapport à Instagram, justement, on a l'impression que les entrepreneurs préfèrent plus ce réseau social pour leur activité. Est-ce que c'est une question d'audience ou de fonctionnalité par rapport à Facebook ? Alors, pour ma part, Facebook, c'était plus de l'entertainment pour moi. D'accord ? On avait nos pages Facebook. On est beaucoup plus familier à Facebook, mais c'est plus pour amis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas business. C'était pas suffisamment business. Et moi, j'avais tendance à plus faire des activités sur Facebook que sur Instagram. Pourquoi est-ce que moi j'ai basculé sur Instagram ? Parce que justement, lorsque j'ai lancé mes lives, je me suis rendu compte que sur ma page pro, j'avais du mal à inviter d'autres personnes dans mes lives. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'avais pas accès à cette fonctionnalité-là. Du coup, j'ai basculé sur Instagram. Et je me suis rendu compte effectivement, sur Instagram, c'est beaucoup plus business, c'est beaucoup plus... alors, la cible est beaucoup plus intéressante que sur Facebook. Moi, c'est vrai que mes followers sur Facebook sont beaucoup plus actifs que sur Instagram. Mais je me dis, parce que justement, je les ai habitués à mes interactions sur Facebook. Donc, du coup, j'essaie de les ramener sur Instagram. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant par rapport à Facebook. Mais je discutais avec quelqu'un qui me disait, mais tu sais que tu peux rendre tout ça lucratif. Je dis, c'est possible. Donc, il y a beaucoup d'opportunités sur Instagram. Et moi, du coup, moi, j'ai pris goût justement à Instagram. Par rapport à ce que je fais, c'est beaucoup plus pertinent. Et après, c'est mon avis. Je me suis découverte justement une attirance pour Instagram. Ah oui. Comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de personnes qui migrent maintenant vers Instagram. Mais bon, quand on parle de live, ça facilite, Quand on parle de live aussi, on ne prend pas souvent en compte un aspect, c'est le matériel.
Quel type de matériel vous utilisez? En gros, on a juste besoin d'un smartphone et d'une bonne connexion Internet. Est-ce que vous pensez que cette crise est l'opportunité pour les entrepreneurs de se réinventer, d'être plus créatifs afin de rester compétitifs? Et comment, en termes d'équipement, vous préparez vos lives? Alors moi, par rapport à mes équipements, j'ai bien sûr mon téléphone, j'ai une ring light et j'ai une autre light qui me permet d'ajuster la lumière et tout ça. Et puis j'ai mon setup, j'ai mon ordinateur à côté, je branche mes trucs, je mets ma musique, voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. En termes de matériel, c'est beaucoup plus accessible. C'est moins contraignant que de le faire dans une télé ou autre, une émission d'une envergure où il faut la caméra, il faut la perche et tout ça. Et puis il y a un micro aussi que j'utilise. Alors, c'est vrai que en termes de matériel, ça facilite la vie. Déjà, ça facilite la vie et ça nous permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de se réinventer dans ce qu'on fait. Moi, lorsque j'ai lancé le Marino en parle, je me suis dit, parce que oui, on est confiné, donc on ne peut pas faire des émissions à l'extérieur, on ne peut pas faire ceci et cela. Qu'est-ce que je peux faire pour rester créative dans ce que je fais? Pour moi, c'est une thérapie, comme je le disais tout à l'heure. Alors, j'ai lancé le Marino en parle et du coup, j'ai donné un nom à ce que je fais. Et c'est pas juste, alors il y a le live avec Marino Ed. Non, moi, j'ai donné un nom pour que ça devienne un concept. Donc, du coup, moi, j'essaie de l'emmener dans une autre dimension. Déjà, pour moi, le faire beaucoup plus sérieusement. Avec la réalité face à laquelle nous sommes confrontés. Donc voilà, il y a ça, il y a lancé ce concept-là, il y a le matériel qui est accessible à tous. Et le fait d'être créatif, de se réinventer, et ça nous emmène du coup à toucher pas mal de thèmes et même à recevoir des personnes qu'on n'aurait même pas imaginé recevoir. Et l'ambiance est beaucoup plus détendue, c'est moins protocolaire que sur un plateau TV. En tout cas, moi je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus smooth dans ce qu'on fait. Donc voilà, moi je suis au max de ce que je fais. Alors parlons-en justement. Marino en parle, je l'ai dit. Très original comme nom, c'est sûr. C'est une émission en direct sur Instagram où vous abordez plusieurs sujets tels que l'entrepreneuriat, le digital, la santé, avec des intervenants. Cela représente à peu près combien d'abonnés sur vos lives en fait? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, ma communauté est beaucoup plus active sur Facebook. Et lorsque j'ai rencontré ces difficultés-là par rapport à mes lives Facebook, j'ai basculé sur Instagram. Donc, ils viennent parce que sur Instagram, j'ai à peu près 1500 abonnés. Et c'est vrai que là, après, on démarre. J'ai pas encore atteint mon pic, mais voilà, il y a des gens qui commencent à se familiariser. Je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas Instagram. Je me suis dit, mais vous êtes sérieux? Là, on est en 2020, vous n'avez pas Instagram? Mais non, donc vous avez intérêt à vous créer des comptes et à venir sur les lives sur Instagram, parce que là, pendant un moment, c'est par ici que ça va se passer. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas encore atteint mon pic, mais je pense que je suis en train de rééduquer ma communauté sur Internet. Et là, oui, ça commence à prendre. Ça semble fou, mais oui, il y a des personnes qui n'ont pas encore Instagram ou qui ne comptent pas l'installer. Non, mais c'est dingue! Oui, mais... C'est dingue! C'est pas Instagram! Mais bon, ça dépend de tout un chacun. N'oublions pas que c'est des outils, chacun a son utilité, chacun fait ce qu'il veut avec le réseau social. Oui, je pense que c'est une question de sensibilité aussi. Hein. C'est une question de sensibilité. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles à Facebook. Et je comprends parce que moi c'est vrai que j'ai les deux. Mais je suis beaucoup plus familière à Facebook. J'y vais beaucoup plus spontanément que sur Instagram. Mais voilà, je postais beaucoup plus sur Facebook que sur Instagram. Donc c'est vraiment une question de sensibilité. Mais je pense quand même qu'il faut avoir un compte Facebook, Instagram, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent également sur Instagram. Donc il faut se familiariser, il faut franchir le cap en fait, je pense. Oui, c'est un cap à franchir. Et quels sont vos objectifs à travers cette émission en fait? La notoriété, la visibilité, ou encore, pourquoi pas, une production télévisuelle? Alors, les objectifs par rapport à Marino on parle. Le projet, c'est
d'en faire une émission. Là, pour l'instant, je l'appelle web émission. Donc, est-ce que je vais rester sur le web? I don't know. Est-ce que je vais faire en faire une émission télé? Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est un format qui convient à la situation qui prévaut. Donc, du coup, je vis mon aventure au jour le jour. Et on verra comment ça se passe dans les jours à venir. C'est une aventure, en tout cas, qui démarre pour moi. Et ça ne sera pas le seul programme que Marino va proposer. Il y a beaucoup de choses dans le panier. Mais bon, on les fait step by step. Et on souhaite, bien évidemment, que ça arrive à une production télévisuelle en plus d'être sur Internet. Merci, Marie-Noël, d'avoir été avec nous. Mais on se demande, à quand le prochain numéro de Marino en parle sur Instagram? Alors, le prochain numéro, les jours de diff, du live, c'est mardi et samedi. Donc, vous me retrouvez les mardis à 18h sur la page de Marie-Noël KE sur Instagram. 18h heure Afrique centrale, 17h Afrique de l'Ouest et 19h Europe. Donc, c'est les mardis et les samedis. Donc, le prochain, c'est samedi et mardi prochain. Donc, on a un planning bien calé. Donc, restez connectés sur la page Marie-Noël K.E. Il y aura pas mal de choses qui vont se passer. Et sur la page Facebook Marino Présentatrice, du coup, vous aurez l'actualité, il y aura le planning, il y aura les spots également qui seront postés au fur et à mesure. Donc voilà, on a un prochain live dès demain. Et ce sera avec plaisir que nous le suivrons, bien évidemment, et nous vous souhaitons une bonne continuation. N'oubliez pas de faire attention à vous et d'appliquer les gestes barrières. Nous, on se retrouve au prochain épisode de Tech on Air. À bientôt.